Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog colo, lecture, voilà. Je suis pas mal dans le pastel en ce moment. Je me suis procuré 4 nouveaux petits pastels à l'huile de chez Sennelier. Et ils viennent compléter, vous voyez, ma petite boîte de 12. Et c'est vrai que je suis en fait à la recherche pour faire des tests. Donc je me suis dit peut-être sur cette illustration qui est issue du Forest Girl tome 3 d'Apple que j'ai imprimé sur du papier Painton. Et puis finalement je vais changer d'avis et je vais aller à la recherche peut-être de quelque chose d'un petit peu plus simple parce que l'illustration avait quand même beaucoup de détails et je me dirige vers mon livre sur le Japon. Et je pars à la quête d'une illustration qui pourrait me satisfaire. Je pars en quête d'une illustration qui pourrait me satisfaire. Et je vais finir par trouver une sorte de bonsaï, voilà, assez petit, qui va me permettre de tester. Alors le pastel à l'huile, moi j'adore. Je suis une grande fan des Sennelier, j'en ai pas beaucoup, mais j'aime beaucoup. Par contre, j'ai jamais fait d'illustration entièrement au pastel. Donc ce que je fais, c'est que je commence par appliquer tout d'abord une première couche avec ma teinte la plus claire. Et ce qui est hyper important avec le pastel gras, c'est que il faut éviter de trop superposer vos couches parce que c'est pas comme le pastel sec. Quand vous superposez une couche de clair et une couche de foncé et que vous étalez avec du coton-tige ou vos doigts, vous allez généralement avoir une autre couleur un petit peu salie qui va venir se créer. Donc on évite de trop superposer le pastel. Ce que l'on fait, c'est qu'on met notre pastel, on laisse à la limite un espace blanc et ensuite on va mettre sa couleur la plus claire. Moi, vraiment, au départ, j'étais partie sur cette première base que je vais venir étaler et ensuite j'ai pris mon pastel le plus foncé et je suis venue créer, en fait, suivre un peu les rainures de l'arbre. Et ensuite, je vais tout estomper avec mes doigts. Alors franchement, c'est une première, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre comme résultat. C'est ce que certains peuvent appeler un crash test, mais voilà, je pense que c'est aussi en faisant comme ça des expériences qu'on apprend. Je mets un petit peu de gris pour venir fondre un petit peu mon marron foncé sur mon marron clair. Ça me sert un peu de blender et écoutez, je suis plutôt contente de l'effet, en tout cas sur le tronc d'arbre. C'est voilà, une technique que je trouve pas trop mal. Et puis ce qui est bien avec les Sennelier, c'est que c'est quand même des pastels d'excellente qualité, donc vous pouvez venir faire quand même des rajouts sur des couches sans trop de soucis. Vous verrez toujours ce que vous avez en dessous. Vous voyez que on voit quand même que j'ai appliqué un brin plus clair en dessous et ça me donne quand même satisfaction. Donc là je vais recontinuer sur le même modèle et je positionne aussi mes couleurs les plus foncées là où je vais avoir le plus de verdure, de végétation qui va venir retomber avec le feuillage. Voilà, donc je reprends mon gris et pareil, je viens un petit peu mélanger ce marron foncé sur mon marron plus clair, créer un petit peu un fondu entre ces couleurs et essayer d'avoir une uniformité. Donc c'est pas mal, mais ça va avoir besoin d'être quand même retravaillé. Donc là, je suis venue carrément de prendre du noir pour vraiment intensifier les contrastes. Alors j'adore les pastels Sennelier, mais c'est vrai que je trouve que quand on veut quelque chose de détaillé, ils sont tellement onctueux que c'est pas évident. Mais vous voyez, on arrive quand même à se débrouiller et à créer quand même des formes et du dynamisme.
Alors comme le pastel sec, le pastel gras, c'est un matériel qu'il faut estomper. Après, vous n'êtes pas forcément obligé, vous pouvez aimer avoir un effet de matière et ne pas estomper directement votre pastel. Vous voyez là, moi je l'ai estompé et j'ai un petit peu regretté parce que finalement ça s'est un petit peu trop fondu à mon goût. Mais surtout, ce qu'il faut retenir avec les pastels, que ce soit des pastels gras ou des pastels tendres, c'est que vous allez être obligé de fixer si vous voulez que votre illustration se conserve dans le temps et ne transfère pas. Surtout quand on travaille comme ça sur des livres, on est obligé vraiment de fixer notre pastel. Donc la pastel c'est du pigment et du liant, et plus vous avez bien sûr des pastels de qualité et plus vous allez avoir un liant aussi qui va permettre en fait de bien étaler le pigment sans laisser de traces. Et avec les senneliers, c'est ce qu'on a. On a vraiment un liant qui permet de bien étaler le pastel sans faire de traces. Alors généralement avec le pastel gras, il est conseillé de commencer par la couleur la plus claire. Moi je suis venue sur la couleur juste au-dessus et j'ai volontairement laissé des espaces blancs. Et ma couleur la plus claire, c'est une couleur de chez Faber-Castell parce que j'ai des couleurs très intenses dans la boîte de 12 de sennelier. Donc j'ai pris ma boîte de 36 des Faber-Castell pour rajouter un petit peu des couleurs plus claires. Et puis j'utilise aussi un vert plus foncé et moins peps, toujours de chez Faber-Castell, pour venir compléter. Je me blende aussi avec un vert ocre de chez Sennelier et mon noir de chez Sennelier. Et mon bonsaï, je vais lui donner un petit peu un effet de texture, un peu comme les saules pleureurs, avec vraiment ce feuillage un petit peu foisonnant et qui vient retomber. Et peu m'importe si c'est pas forcément réaliste, j'aime bien l'effet et donc je crée comme ça ce feuillage en faisant des sortes de hachures, en superposant aussi les traits et en jouant en fait avec des pastels clairs, des pastels foncés. J'essaye de créer comme ça du dynamisme. Voilà, donc alors je suis pas du tout pastelliste, c'est vraiment la première fois que je fais un colo entièrement avec des pastels gras. Donc la pastel, c'est un matériel aussi qu'il faut apprivoiser. Mais écoutez, je suis quand même super contente du rendu. Alors je vous le mets en accéléré, mais je vous ai rien coupé, donc ça m'a pris quand même plusieurs heures à faire ce petit arbre dans son bac. J'ai beaucoup aimé le résultat final au niveau de l'arbre. Le bac, j'ai un petit peu plus galéré. Je vais partir en fait sur une technique, sur une texture un petit peu comme les pots en terre cuite, avec cette teinte de chez Faber-Castell et en faisant des ombres avec du marron. Mais finalement, j'aime pas l'effet de texture du pastel de Faber-Castell, donc je viens quasiment estomper et je suis partie sur du sennelier dont je préfère, vous voyez, vraiment la texture. Et tant pis, j'aurai un bac un petit peu plus brun et moins terracotta, mais au moins la texture me va. Donc le pastel, c'est aussi quelque chose que vous pouvez gratter. Alors vous pouvez le gratter avec un petit couteau, un petit cutter, un petit, vous savez, les petits couteaux pour étaler la peinture à l'huile ou la peinture acrylique. Moi j'ai gratté avec mes ongles sur le bac en bas pour faire des petites rainures. Et voilà pour une petite interlude lecture. Donc j'ai pas mal dépoté niveau lecture ce mois-ci et je suis à fond dans tout ce qui est un petit peu thriller et roman policier avec l'arrivée du festival des Quais du Polar. Là, je suis en train de dévorer Le sang des innocents de S.A. Cosby et c'est très très bien. C'est un roman noir américain avec une forte dimension sociétale et qui se lit super vite. Voilà, donc petite page lecture avant de reprendre
le coloriage. Après mes essais avec le pastel gras, j'ai voulu aussi me lancer dans d'autres petites expérimentations. En ce moment, je suis très expérimentation et j'ai aussi super envie d'avancer mes livres, donc je vous montrerai un petit peu les livres non entamés que je souhaite débuter. Donc, hop. On passe maintenant à un petit colo à l'aquarelle, ou plus particulièrement au crayon aquarellable. Donc un petit coloriage réalisé pour Alicia, des couleurs d'Alice, qui vient d'avoir un petit garçon. Voilà. Donc un petit tétard, comme elle l'appelle. Et du coup, j'ai fait une petite base pour le fond avec des encres de chez Action. Mais bon, j'en suis pas super contente. Je trouve que c'est pas c'est pas assez pigmenté. Et voilà, je commence à faire la végétation et j'ai utilisé donc des crayons aquarellables pour tout ce qui est vert que je suis en train d'aquareller. Vous êtes sur du Derwent Intense. Donc c'est juste le mélange de deux teintes et on fait toujours on aquarelle toujours du plus clair au plus foncé. Voilà. Donc on note la technique pour tenir le livre avec l'aide d'un bouchoir et d'une bougie. Et là je vais faire la fleur. Donc j'avais mis déjà un peu de crayon Stabilo Aquacolor violet et je viens faire en fait des traits avec une teinte de chez Derwent Intense. Et ensuite je vais tout simplement venir aquareller. J'avais aussi envie de faire un peu le point sur mes livres non entamés avec le challenge de Maeva. On entame un max de livres et puis vous montrer un petit peu ce qui me restait à entamer en ce qui concerne ma collection. Donc il y a le Nounours Thérapie que je me suis procuré l'année dernière, qui n'est pas encore entamé. C'est un livre de Diane Dufour que je trouve vraiment très joli. J'adore le style des illustrations qui sont très poupie, avec ce petit ours que l'on suit. Vous avez des scènes, vous avez des illustrations qui sont en mode un petit peu plus mandala. C'est très beau. J'avais déjà un gros coup de cœur pour le boule de poil et je suis très contente d'avoir ajouté celui-ci à ma collection. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'est pas encore entamé. Mais ce sera, je pense, chose réparée d'ici quelques semaines. Ensuite, livre toujours non entamé, mais celui-ci vous ne l'avez sûrement pas vu. C'est un livre qu'on ne présente plus, on le voit de partout. C'est un livre de chez Hachette Rose qui a eu énormément de succès sur ce début d'année. C'est Le Petites Poupées. Donc voilà, un grand carré. Donc je me le suis procuré plus par peur de pas l'avoir et de le regretter un jour, parce que déjà j'ai eu du mal à me le procurer en physique. J'arrivais pas, je le trouvais dans aucune boutique et impossible de le commander auprès de l'éditeur. Donc j'ai dû recourir à Amazon. Et voilà, mais il y a vraiment des petites illustrations qui me plaisent beaucoup trop. Voilà, on le voit aussi beaucoup, donc pour l'instant c'est vrai que j'ai pas encore sauté le pas de le mettre en couleur, mais c'est très très mignon. Nos héroïnes et nos héros Disney en mode poupée animateur. Alors si pour certaines illustrations, je trouve que le changement est pas trop là. Quand vous voyez tout ce qui est colo de Jasmine et Aladdin,
Blanche-Neige et tout ça, ça fait vraiment super choupinou quoi. Et j'adore. Donc voilà pour le petit poupée que j'aimerais quand même entamer rapidement en trouvant l'aspiration. Ensuite un livre qui est pas très connu, c'est le Chibi Tarot de Yam Pouf. Donc là on est sur un livre qui va nous présenter les 21 arcanes majeures du tarot. Et en mode chibi, et je trouvais déjà que 21 colos c'était assez rapide à faire. J'avais pas de livre chibi, kawaii, voilà. Donc à part mon cute Witches de Jet Summer, donc ça m'en fait un autre. Et puis le format était assez original, un peu allongé, donc la hauteur c'est un A4 et après je crois qu'au niveau de la largeur on est quand même plus étroit. Peut-être plus sur la taille du petit carré chez Hachette, je ne sais pas, on regardera. Voilà, il y a vraiment... c'est vraiment les arcanes mises en mode chibi, je trouve très beau et je suis super contente. Hâte aussi de le démarrer, je pense que celui-ci, il y passe le mois prochain. Et je prévois de l'entamer vraiment. Pour l'instant, c'est celui qui me fait le plus envie de tous ceux que je vous ai montrés. Voilà, j'adore la page de la lune. Il y a vraiment des pages très jolies. Voilà, donc je ne vais pas non plus vous faire une présentation, mais comme on le voit moins, c'est vrai que je prends peut-être un petit peu plus de temps à vous feuilleter les pages. Pour ce Chibi Tarot, du coup c'est du papier Amazon, mais c'est que sur le recto, donc on peut imprimer. Et puis ouais, la taille c'est au niveau de la largeur, la taille d'un petit carré, donc c'est pas très large, c'est plutôt chouette ça, que ce soit pas très large. Ça fait un peu format hors norme aussi. Ensuite un petit cadeau de ma meilleure amie, ce livre de coloriage Dixit pour adultes, donc elle me l'a donné parce qu'elle n'était pas allée dedans. Il faut dire que c'est un livre assez intimidant. Pas parce que vous avez beaucoup de détails, mais je trouve que le line, il est assez particulier. Donc pour s'approprier les images, c'est pas toujours évident. Donc vous avez en tout petit, peut-être même trop petit, les modèles d'origine. Donc trop petit pour qu'on puisse s'en inspirer, ce qui est fort dommage. J'espère que sur internet, on peut quand même trouver ces illustrations en plus grand. Parce que là, c'est pas assez grand pour qu'on puisse en faire quoi que ce soit. Il y a des illustrations que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime moins, d'autres que je n'aime pas. Mais voilà, ça fait un petit de plus, elle me l'a donné, c'est super gentil. J'espère réussir à en faire quelque chose. Elle m'avait donné donc le livre sur le Japon et elle m'avait donné un autre livre dans lequel j'aime bien aller. Donc celui-ci, voilà, il est là. Si jamais je suis inspirée, je peux l'entamer. Ensuite, grosse nouveauté, le dernier livre vraiment acheté là en début mars, un livre de coloriage mystère. Oui, vous m'avez bien entendu, un livre de coloriage mystère. Moi, j'ai craqué pour du mystère. C'est un livre que j'avais vu plusieurs fois en boutique et je ne l'avais pas pris. Voilà, je l'ai feuilleté au moins 4-5 fois. Et là, finalement, je me le suis pris. C'est Le Merveilleux Voyage de chez Dessin Etolra, 40 coloriages mystères autour du voyage. Quand je vous dis que la thématique du voyage m'obsède, ce n'est pas pour rire. Voilà, donc j'ai craqué. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un livre, donc c'est pas leur plus récent, il est sorti en fin d'année dernière. Mais de ceux qui étaient en magasin, c'était mon préféré. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un livre, donc il n'y a que 40 illustrations, et en plus je trouve qu'au niveau des palettes, on n'a pas trop de couleurs, donc c'est plutôt cool. Je le ferai peut-être à la peinture, soit à la gouache, soit plutôt peut-être l'acrylique. Mais ouais, je sais pas encore. Mais j'aime beaucoup le style, il y a vraiment de très belles photos. Et puis ce qui est chouette aussi, c'est que c'est imprimé uniquement sur le recto. Donc vous pouvez aller sur du matériel qui traverse
Et je crois qu'il est possible même peut-être de les détacher. Vous voyez, les palettes, elles sont quand même restreintes. Au niveau des couleurs, c'est pas non plus trop compliqué. Et ça, c'est vrai que c'est chouette. Parce que j'ai beau ne pas faire de coloriage mystère, je vois bien, quand je regarde les vidéos des copines, que c'est important de ne pas avoir trop de couleurs qui se ressemblent. Donc, j'ai fait attention. Voilà, donc très sympa. Après, le mystère vite fait, quand on l'a dans les mains, on se rend compte quand même de l'affiche qu'on va mettre en couleur. Mais moi, bon, c'est pas le côté mystère qui m'intéresse plus que ça. C'est le côté affiche, le style graphique et le fait de pouvoir utiliser ce que je veux comme matériel. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez comme ça un livre de coloriage mystère que vous aimez plus que tout, votre livre de coloriage mystère préféré, ça m'intéresse de le connaître. Si jamais vous faites du mystère, dites-le moi en commentaire. J'adore le Japon, franchement il y a vraiment de très très belles illustrations. C'est vraiment un très très joli livre. Je trouve somptueux, vraiment il y a de très très beaux paysages. Voilà. Portugal, Miami, avec ce rose, c'est beau ce rose pour Miami. J'adore Capri, j'adore la Thaïlande, regardez. C'est sympa, l'île de Pâques aussi. C'est vraiment chouette. Ah, là, coup de cœur pour le lac Tahoe. Tahoe, Venise, et bien sûr le lac Tahoe, c'est avec ce rose. Je trouve qu'il y a de très beaux roses. Alors que le rose, c'est pas du tout une couleur que j'affectionne. Là, je trouve qu'il y a vraiment de très jolis roses. Sur les fonds, en fait. Je devrais tester plus de ciel rose, parce que j'ai l'air d'aimer ça. Je le découvre moi-même. Voilà, donc un petit peu pour les nouveautés. Et on verra si je craque pour le dernier sur les créatures de Tolkien. C'est vrai que pour l'instant, je l'ai pas acheté. Mais je vois plein de gens craquer pour ce livre-là et j'ai très envie de l'avoir, même si j'ai déjà le Tolkien's World. Je crois qu'il y a des illustrations qui sont différentes. Dites-moi en commentaire. Confirmez-moi s'il y a bien des illustrations qui sont différentes du Tolkien's World. J'espère qu'il y a moins de paysages, parce que j'aime bien les paysages dans le Tolkien's World, mais j'aimerais plus de persos en fait. Et je pense que vu le titre créature de Tolkien, on devrait être quand même sur plus du personnage que sur du paysage. Donc écoutez, c'est tout pour mes livres non entamés. Donc on va se lancer cette année dans le challenge de Maeva. On entame un max de livres en 2024. Voilà, avec ces petites nouveautés qui viennent se rajouter. Et donc ça me fait au total 6 livres dans ma collection à entamer. Parce que j'en ai reçu aussi à Noël un. Et j'en avais un autre non entamé. Donc ça fait 6 livres. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les colos. J'avais envie de vous faire un petit peu un point sur ce que je suis en train de lire. Je suis actuellement dans la lecture de Wayward Pines, le volume 2, le tome 2. C'est un roman de science-fiction trop bien à la Twin Peaks. J'ai adoré le tome 1. Je devais lire la suite et là je suis en train de lire la suite. Et j'adore, j'ai déjà lu une centaine de pages, c'est juste super super bien. On va suivre un shérif, Ethan Burks, qui se rend du coup dans le village de Wayward Pines. Je vous montre la jaquette, voilà, le livre du tome 2. C'est un village un peu bizarre, il y a des choses pas nettes qui se passent. Il sent qu'il y a un truc qui est pas normal. Par contre, voilà, conseil, ça se lit vraiment dans l'ordre. Donc si vous commencez par le tome 2, vous faites spoiler le tome 1, comme c'est pas permis. Par contre, si vous voulez espacer vos lectures entre le tome 1 et le tome 2, je trouve que l'auteur, en quelques pages, il vous recape quand même bien l'intrigue du tome 1. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de les enchaîner, mais quand tu termines le tome 1, mais mon Dieu, il faut que tu aies la suite, quoi. C'est pas possible. C'est trop de suspense. C'est trop de suspense. Donc voilà, j'adore ma lecture. J'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. C'était super bien. Vraiment, c'était super bien, Wayward Pines. Je recommande si vous aimez vraiment. C'est grave, c'est trop une référence à Twin Peaks en fait.
en plus. Donc si vous aimez ça, allez-y, si vous aimez les trucs un peu qui vous retournent le cerveau. Alors c'est pas non plus en mode waouh, bon c'est pas du tout à ça, mais il y a quand même des petits trucs et moi j'aime bien. Franchement j'aime bien, ça fait vraiment le job. L'action s'enchaîne, le perso il est hyper intriguant, donc c'est plutôt cool. Donc voilà pour les lectures. Et puis sinon niveau colo, j'ai un peu ralenti le rythme. Je suis pas mal dans une ambiance de test en ce moment. Mais j'ai quand même mon coloriage dans le Daydreams à continuer à poursuivre. J'espère réussir à le terminer pendant le live de Julie cet après-midi. J'ai quasiment pas pu suivre ces lives de la semaine à cause du travail. Donc là, j'espère celui de dimanche, je pourrais au moins pendant la sieste du petit faire 2 heures de colo et continuer, voire terminer. Mon illustration, si vous vous rappeliez, c'était une page qui avait vraiment souffert, qui avait été déchirée ici. Ça avait été déchiré, donc je n'avais que la peinture pour tenter de quand même de la mettre en couleur sans que le papier elle souffre trop. Et donc là je suis sur de la gouache. J'ai déjà fait la première base partout et là je suis en train de commencer à faire les détails des fleurs. Et ensuite je reprendrai un petit peu tous les éléments. Donc voilà, le Daydreams qui avance quand même bien, c'est mon premier Carlsen. Et je suis trop contente quand même de l'avancer. Même si c'est un livre où je teste pas mal de choses. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce ou un commentaire pour soutenir la chaîne. Ça aide énormément. Et ça me fait tellement plaisir. En plus, j'adore vous lire en commentaire. Moi, en tout cas, j'ai été trop contente de partager ces petites 2 semaines avec vous. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.